Salutations et bénédictions surabondantes au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Bienvenue à cette chaîne de la parole de Dieu. Adhérons à la puissance de notre Créateur. C'est moi, votre serviteur, Révérend Bem Titongbanda. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Quelle est la première et plus grande responsabilité d'un croyant depuis le jour de la Pentecôte? Quelle est la première et plus grande responsabilité d'un croyant depuis le jour de la Pentecôte? Pour répondre à cette question, nous devons aller dans la parole de Dieu pour examiner les Écritures afin de trouver la réponse à cette question. Après la chute de l'homme, après la chute d'Adam, qui est mentionné dans le livre de Genèse, notre Créateur, Dieu vivant et vrai, qui est omniscient, omnipotent et omniprésent, dans sa préscience et dans son amour, avait prévu un plan pour racheter l'homme. Notre Créateur avait prévu un plan de rédemption, qui est Jésus-Christ, pour que les hommes et les femmes puissent avoir la vie éternelle, pour que l'homme qui a été déchu en Adam soit racheté et que cet homme puisse rentrer dans la position à laquelle Dieu avait appelé l'homme dans sa préscience. Notre Créateur, Dieu, est esprit et saint. Nous ne pouvons pas, ou vous ne pouvez pas le voir ou le toucher. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre pour faire connaître son Père, Dieu le Créateur. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, devait mourir, être enseveli 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Et Dieu, le Créateur, avait ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ce sacrifice suprême de Jésus-Christ pour accomplir la rédemption a permis que l'homme de corps et d'âme puisse devenir un homme de corps, âme et esprit et être capable de remplir la fonction pour laquelle Dieu l'a appelé sur cette terre. La fonction que cet homme de corps, âme et esprit devait remplir est d'adorer Dieu le Créateur en esprit et en vérité. Cet homme qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu a la responsabilité d'adorer Dieu le Créateur en esprit et en vérité et de témoigner la résurrection de Jésus-Christ afin de permettre aux hommes et femmes qui croient à cette résurrection de Jésus-Christ d'être nés de nouveau de l'Esprit de Dieu et qu'ils commencent eux aussi à remplir cette haute responsabilité d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Dieu, le Créateur, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour que celui-ci, donc Jésus-Christ, puisse mourir et ressusciter, monter au ciel, s'asseoir à sa droite et rendre disponible le nouveau moyen pour adorer Dieu le Créateur. Ces moyens d'adorer Dieu le Créateur en esprit et en vérité n'étaient pas encore disponibles avant la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Je reprends, ces moyens d'adorer Dieu en esprit et en vérité n'étaient pas encore disponibles avant la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Ce nouveau moyen d'adorer Dieu en esprit et en vérité est le parler en langue.
Si vous ne le saviez pas, vous avez maintenant connaissance sur le parler en langue. Notre première et plus grande responsabilité depuis le jour de la Pentecôte est d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Ceci n'était pas disponible avant la mort, la résurrection et l'ascension de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous prie de prendre vos Bibles et d'aller avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4. Et nous allons lire le verset 23 et 24. Le verset 23 nous dit, ceci, donc, cette déclaration a été faite par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront, c'est au futur, n'est-ce pas? Adoreront le Père. Comment? Adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est comment? Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme, ni un fils de l'homme. Dieu n'a pas de chair. Dieu est uniquement esprit. C'est ça. Dieu est esprit. Il faut indiquer quoi? Il faut indiquer une obligation. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas une autre possibilité. Toute autre possibilité est en dehors de la volonté de Dieu. Il faut, puisque Dieu est esprit, comme je venais de le dire, Dieu n'est pas un homme. Il n'a pas de chair, il n'a pas d'os. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et jusqu'à ce point où Jésus-Christ faisait cette déclaration, où Jésus-Christ parlait, ces moyens d'adorer Dieu en esprit et en vérité n'étaient pas encore disponibles. Pourquoi? Parce que les gens ne pouvaient pas naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort, ressuscité et monté au ciel. Jésus-Christ a dit, l'heure vient. L'heure vient, c'est l'heure où Jésus-Christ devait mourir, ressusciter et monter au ciel. C'est cette heure-là qui devait venir. Donc, la capacité d'adorer Dieu en esprit et en vérité n'était possible qu'après la mort, la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Ces moyens d'adorer Dieu en esprit et en vérité est uniquement le parler en langue qui n'était pas disponible le jour où Jésus-Christ faisait cette déclaration. Ici, ce n'était pas disponible. Allons dans l'évangile de Marc, chapitre 16. Ici, les contextes dans l'évangile de Marc, chapitre 16, Jésus-Christ était ressuscité. Et il était dans son corps ressuscité. Il était apparu à ses apôtres, à ses disciples. Donc, nous sommes après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Et avant de monter au ciel, il a fait connaître ce qui venait après son départ. Sa volonté, donc, c'est que les disciples allaient recevoir après son ascension. Et c'est que cette réception allait faire dans leur vie. Et comment cette réception allait le rendre capable de parler de la résurrection, de parler ou de témoigner de la résurrection de Jésus-Christ à travers le monde. Ok, donc c'est vraiment extrêmement important que nous puissions comprendre ces grandes vérités de la parole de Dieu. Parce que si vous ne connaissez pas ces grandes choses, vous n'allez pas être capable, surtout
si vous ne connaissez pas que Jésus-Christ devait mourir, ressusciter, être ressuscité, et que dans son corps ressuscité, il était apparu à ses apôtres avant de monter au ciel. Et c'est après avoir monté au ciel que l'Esprit devait être disponible pour qu'aujourd'hui, vous et moi, nous puissions opérer cette manifestation d'adoration, cet unique moyen d'adorer Dieu en esprit et en vérité, qui est le parler en langue. Marc 16. Lisons à partir du verset 15. Qu'est-ce qu'il est écrit? Puis il leur dit, c'est Jésus-Christ qui parle ici, qui s'adresse ici à ses disciples dans son corps ressuscité. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Jésus-Christ dit à ses apôtres d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Quelle était la bonne nouvelle? Rappelez-vous, je venais de vous le dire, Jésus-Christ était mort. Il était enseveli 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Dieu l'a ressuscité des morts. Il est dans son corps ressuscité. Il était apparu à ses apôtres. Qu'est-ce qu'il leur demande d'aller dire aux gens? Qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Qu'ils aillent dire aux gens que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Voilà. C'était ça la bonne nouvelle qui devait être annoncée, prêchée à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira quoi? Celui qui croira que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas que Dieu, le Créateur, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru quoi? Ceux qui auront cru que Dieu, le Créateur, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est ça, croire à la résurrection de Jésus-Christ. Voici les miracles qui accompagneront ces gens-là, comme vous le verrez. Donc, il va citer ces miracles-là. Comme vous verrez, certains de ces miracles ont déjà eu lieu depuis Adam jusqu'à la mort de Jésus. Plusieurs miracles que nous allons lire ici. Vous allez voir que ces miracles ont été accomplis, ont été réalisés, ont eu lieu depuis Adam jusqu'à la mort de Jésus-Christ. Il y a un seul miracle, parmi les miracles que nous allons lire, il y a un seul miracle qui n'avait pas encore eu lieu au moment où Jésus-Christ parlait, où Jésus-Christ partait, ou qu'il montait au ciel. Ce n'était pas disponible. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons. Mais ils chasseront comment? Ils chasseront les démons. Et les apôtres l'ont fait. Les anciens ont fait. Beaucoup de gens ont fait. Jésus-Christ l'a fait. Il y a un nombre de miracles que vous pouvez lire. Il y en a beaucoup. Mais ce qui m'intéresse ici, ils feront quoi? Le verset, il dit, ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues dans le futur. Et cette manifestation de parler en langue était rendue disponible le jour de la Pentecôte. Allons dans le livre des Actes, chapitre 2. Actes, chapitre 2. Et nous allons lire le verset 4. Ici, c'était les jours de la Pentecôte. Les apôtres étaient dans un lieu, le lieu de prière. Ils étaient ordonnés, calmes, parce que Jésus-Christ leur avait demandé d'aller t'entendre à Jérusalem. Et ils ont reçu ce que Dieu avait promis.
la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 2, au verset 4, nous dit ce qui suit. Et il ici se réfère aux 12 apôtres de Jésus-Christ. Et les apôtres furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit, Dieu, leur donnait de s'exprimer. La parole de Dieu nous dit ici que dans Actes 2, 4, nous dit que les 12 apôtres de Jésus-Christ qui étaient dans un même lieu furent tous remplis du Saint-Esprit. Dieu n'a pas choisi quelques-uns des apôtres pour le remplir du Saint-Esprit. Non. Tous, selon la parole de Dieu, tous furent remplis du Saint-Esprit. Et les 12 apôtres se sont mis à parler en d'autres langues, parce que la parole de Dieu dit, et les 12 apôtres se mis à parler en d'autres langues, selon que Dieu leur donnait de s'exprimer. Ce sont les apôtres qui se sont mis à parler en d'autres langues. Ce n'était pas l'esprit qui était en eux, ce n'est pas l'esprit qu'ils avaient reçu qui s'était mis à parler en d'autres langues, non. Ou bien qui faisait cela, qui les poussait, non. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu et ce sont eux qui ont su, qui savaient qu'ils avaient reçu la promesse. Ils se sont mis à agir, à prendre des actions sur cette promesse de Dieu. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et la parole de Dieu dit, selon que l'Esprit, Dieu le Créateur, leur donnait de s'exprimer. C'est de cette façon-là que ça a fonctionné. Donc, Jésus-Christ a promis qu'il devait rendre disponible le don du Saint-Esprit et rendre disponible le moyen unique qui permet aux hommes et femmes d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Cet unique moyen d'adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est le parler en langue. Mais pour que cela soit rendu disponible, Jésus-Christ devait mourir. Il devait ressusciter. Il devait être monté au ciel par Dieu, le faire asseoir à sa droite et rendre disponible le don du Saint-Esprit. Et ce don du Saint-Esprit a été rendu disponible le jour de la Pentecôte. Ils ont reçu le don du Saint-Esprit, comme nous venons de le lire dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 4. Les apôtres furent tous remplis du Saint-Esprit. Et les apôtres s'est mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit, Dieu le Créateur, leur donnait de s'exprimer. Donc, c'était la toute première fois que ce don est rendu disponible pour les croyants de nouveau. À ce jour de la Pentecôte, c'était pour la toute première fois que le parler en langue, ce moyen d'adorer Dieu en esprit et en vérité, était rendu disponible. Pas avant. Avant la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, ces moyens d'adorer Dieu en esprit et en vérité, cette manifestation du don du Saint-Esprit n'était pas encore disponible. Il fallait que Jésus-Christ meure, soit ressuscité, qu'il monte au ciel et que le don du Saint-Esprit soit rendu disponible les jours de la Pentecôte. Et les apôtres étaient le premier à opérer cette manifestation du Saint-Esprit appelée parler en langue, qui est l'unique moyen qui permet à l'homme, qui permet à une femme d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous venons donc de voir dans la parole de Dieu que la première et plus grande responsabilité d'un croyant depuis le jour de la Pentecôte est d'adorer Dieu le Créateur en esprit et en vérité. Et l'unique moyen d'adorer Dieu le Créateur en esprit et en vérité, l'unique moyen d'adorer Dieu le Créateur véritablement en esprit et en vérité est de le parler en langue. Toute personne qui est née de nouveau de l'Esprit de Dieu a la capacité donnée par Dieu
d'opérer cette manifestation de parler en langue qui va permettre à cette personne d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous avions aussi vu qu'après la chute des lames, Dieu, dans sa préscience, avait prévu un plan de rédemption à travers son Fils Jésus-Christ qui devait permettre aux hommes et femmes de retrouver leur position originelle. L'adoration de Dieu le Créateur en esprit et en vérité est une obligation. Parce que Jésus-Christ a dit que ceux qui veulent adorer Dieu en esprit et en vérité, il faut que ceux qui adorent Dieu en esprit le fassent comment? En esprit et en vérité. C'est ce qu'il a dit. Toute personne qui veut adorer Dieu en esprit et en vérité doit parler en langue. Pour adorer Dieu en esprit et en vérité, vous devez parler en langue. Et toute personne qui est née de nouveau de l'Esprit de Dieu a l'Esprit de Dieu en elle. Et cette personne est capable de manifester la manifestation de parler en langue qui va lui permettre d'adorer Dieu en esprit et en vérité. L'adoration de Dieu le Créateur en esprit et en vérité, comme je venais de le dire, est une obligation. Mais ce moyen unique d'adorer Dieu en esprit et en vérité n'était pas disponible avant la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Comme je venais de le souligner, Jésus-Christ devait mourir, être enseveli 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Dieu devait le ressusciter d'entre les morts, le faire asseoir à sa droite dans le lieu céleste pour rendre disponible les dons du Saint-Esprit que les 12 apôtres avaient reçus le jour de la Pentecôte. Et c'était pour la toute première fois que les apôtres qui venaient de recevoir les dons du Saint-Esprit manifestent, opèrent ces moyens, cette manifestation d'adoration qui est le parler en langue. C'était le jour de la Pentecôte. Cette adoration de Dieu en esprit et en vérité, comme je venais de le dire, c'est le parler en langue, qui est une manifestation du don du Saint-Esprit, rendu disponible après l'ascension de Jésus, comme mentionné dans les Écritures, notamment dans le livre des Actes. C'est dans le livre des Actes que nous venons de le lire, Actes chapitre 2, verset 4. Les croyants nés de nouveau de l'Esprit de Dieu sont donc appelés à témoigner de la résurrection de Jésus-Christ, à témoigner que Dieu le Créateur a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Pour quel but? Afin de permettre aux gens de ce monde de naître de nouveau de l'Esprit de Dieu et adorer Dieu le Créateur selon ce nouveau moyen spirituel qui est le parler en langue rendu disponible les jours de la Pentecôte. Que Dieu qui a créé les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.